Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de United. Moi c'est Alex. Pour ceux qui ne le savent pas, sur cette chaîne on discute de l'actualité de Manchester United. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le en appuyant sur la petite image ici en bas à droite de votre écran. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui on va discuter de l'analyse du match et je vais vous donner mon avis par rapport aux joueurs et au jeu qu'il y a eu entre Tottenham et Manchester que l'on a gagné 3-1. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors il y a vraiment eu pour moi deux mi-temps totalement distinctes aujourd'hui. La première mi-temps, c'était pas très beau à voir. Pour être tout à fait franc avec vous, je m'attendais à voir ce type de match, c'est-à-dire avec Mourinho et son équipe qui pressent, qui vont chercher le premier but, qui vont chercher à faire mal à United. Et dans un second temps, United qui va jouer les contres. C'est à peu près ce qu'on a eu dans le premier quart d'heure, pour être tout à fait franc. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup de tempo, c'était relativement lent. J'ai été fort surpris également de la composition. Je ne m'attendais pas à voir Pogba en tant qu'ailier gauche, mais bon, c'est comme ça, c'est les tactiques de notre cher ami Ole Gunnar Solskjaer. Mais bon, en fin de compte, ça a payé, c'est le principal. Là où j'ai été fortement déçu, c'est sur ce but annulé de Cavani. Je trouve que la construction était tout simplement superbe. Fernandes, Pogba, Fred et Cavani, ils ont très bien joué le coup. Le petit pont de Pogba sur le défenseur adverse et le petit pont de Cavani sur le gardien pour amener le but, c'était parfait. Malheureusement, ça a été annulé sur une faute de jeu où McTominay a empêché, disons, notre ami Son de venir le rechercher. Il lui a donné un coup au visage, il est tombé, l'arbitre est revenu à cause de la barre sur l'action. On a eu de la chance parce que McTominay avait déjà un carton jaune, donc si l'arbitre estimait qu'il y avait faute, théoriquement il aurait dû aussi lui donner un carton. À partir du moment où il annule le goal, pour moi c'était pas très logique au niveau de la décision. Soit il admet que la faute n'était pas volontaire, que c'est un fait de jeu qui est pas, on va dire, pour moi de toute façon Son était dépassé, donc il était déjà hors du jeu, donc le but aurait dû être valable. À partir du moment où l'arbitre annule le but, il aurait aussi dû donner un carton jaune à McTominay. Et là, ça aurait pu être un match totalement différent, en ce sens qu'il avait déjà un jaune. Avec celui-là en plus, c'était le rouge. Et là, on aurait quand même bien galéré. En première mi-temps également, le passing, pour moi, c'était criminel. Fred, encore. Bon, d'accord, il met l'énergie, il est là, il fait beaucoup pour l'équipe, il mouille le maillot, mais c'est passe. Ouf! J'ai encore des frissons quand j'y pense. C'est pas au niveau d'United. Il doit s'améliorer, il est très bon, il a du potentiel. Je sais pas ce qui lui manque encore pour réussir à vraiment distiller de bonnes passes à ses coéquipiers. Ça nous aiderait tellement. Et comme l'un d'entre vous l'a brillamment remarqué, il est vrai que si on avait un Declan Rice en tant que milieu défensif central, ça changerait vraiment d'allure dans cette composition. Ensuite, toujours dans les moins, j'ai pas du tout apprécié, pour être tout à fait franc avec vous, le match de Wan-Bissaka. Je l'ai trouvé un peu en dessous de son niveau et en dessous du niveau de l'équipe en général. Souvent mal placé, à un moment donné, sur son placement, ça aurait pu nous causer un but en première mi-temps. Un petit peu, il est mieux monté, on va dire, en intensité en deuxième mi-temps. Il a un petit peu mieux joué, mais en première mi-temps, c'était pas ça. Pour être tout à fait franc, je pense que c'était l'un de nos maillons faibles aujourd'hui. Et l'énorme erreur de Lindelof sur le but de Tottenham en première mi-temps, il s'est complètement troué sur son intervention défensive. Pour tout le reste du match, il a été bon, mais c'était à ce moment-là où il fallait pas se rater. C'est à ce moment-là qu'il se rate, on se prend un but. C'est dommage parce que 5 minutes avant on mène un 0, 5 minutes après c'est 0-1. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Au contre, là où tout a changé, c'est en deuxième mi-temps. Je ne sais pas ce que Solskjaer leur a dit à la mi-temps, je ne sais pas si au niveau de ses joueurs, il lui a passé un coup de sèche-cheveux à tous, en demandant de monter le tempo, de jouer plus vite, de jouer en une touche de balle, de construire. Honnêtement, c'était une autre équipe sur le terrain. Je présume que Solskjaer a extrêmement bien lu Mourinho, parce que Mourinho, une fois qu'il marque un but, qu'est-ce qu'il fait? Il gare le bus, et il attend, et il joue les contres. Et je suis certain que Solskjaer a analysé ça. Je suis certain qu'il s'attendait à ce que Mourinho le fasse. Et donc, il a demandé à ses joueurs d'augmenter le tempo et d'attaquer. Et c'était enfin un match
où on a vu le Manchester United que je connais et que vous connaissez aussi. C'était bon à voir, c'était beau, ça jouait vite, ça jouait avec du tempo. Au niveau de la technique de jeu, oh, Paul Pogba, quel plaisir à voir jouer. Pour moi, c'était l'homme du match, hein, je vais vous le dire franchement. Il a été extraordinaire. La manière dont il a gardé le ballon, la manière dont il dribble, la manière dont il fait les passes, il a été parfait en deuxième mi-temps. Il était au-dessus du lot. Au niveau des changements également, bon, forcément, on s'attendait à voir sortir Rashford dû au fait qu'il avait commencé. On sent qu'il est blessé, on sent qu'il n'est pas à 100%, on sent qu'il a beaucoup de mal. Donc je pense que le fait qu'il a été remplacé par Greenwood a été une bonne chose. D'ailleurs, Greenwood, il fait une passe de but à Cavani sur cette délicieuse tête plongeante qu'il met. Et ensuite, c'est lui qui vient crucifier les espoirs de Tottenham en mettant ce but pied droit parfait. Parfait, parfait. On parle tout le temps du fait, et enfin, je dis on, mais non, les médias parlent tout le temps du fait que Manchester United a besoin d'un attaquant. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Manchester United a besoin d'un milieu défensif central très bon pour ne plus jouer McTominay et Fred, mais n'en jouer qu'un seul, disons Declan Rice. On a besoin d'un défenseur central plus rapide pour remplacer Lindelof et pour apporter cette complémentarité à Maguire. Johan Koundé, je pense que Koundé est l'un, ou Varane du Real Madrid. Donc Koundé ou Varane pour moi sont les deux meilleures options pour Manchester United en défense centrale. Et éventuellement mettre un autre créateur en tant qu'ailier droit pour apporter encore plus de solutions. On a vu le nombre de centres que nous avons fait aujourd'hui. J'arrivais pas à y croire. Toutes ces occasions qu'on a réussi à créer, c'était beaucoup plus qu'on se faisait avant. Donc j'étais très content. Étant donné que Cavani va certainement partir à la fin de saison, si on remet à la pointe de l'attaque Martial ou Greenwood, à mon avis ça va se jouer entre deux, et qu'à droite on a un créateur comme Sancho, et à gauche on a Rashford qui est capable de créer, mais qui a l'instinct du buteur et qui aime bien marquer des buts, je pense qu'on peut faire extrêmement mal la saison prochaine. Mais bon, ça, ce sera pour le mercato. Revenons-en au match d'aujourd'hui. Donc, victoire 3-1 de Noreth Deville. Alors, je vais vous faire je vais vous donner mon avis par rapport aux notes de chaque joueur pour le match d'aujourd'hui. Commençons tout de suite avec Dean Anderson. Alors, Dean Anderson, je l'ai trouvé excellent. Il a très bien joué. Il commande sa défense. Je pense que ce que Solskjaer a vu par rapport à De Gea, en tout cas de ce que j'ai pu voir, c'est que il lit plus le jeu que De Gea et il sort beaucoup plus, un peu à la Neuer, c'est-à-dire qu'il va venir couvrir parce que nos défenseurs centraux ne sont pas assez rapides, il va sortir de son rectangle pour dégager les ballons dangereux. Et il l'a fait plusieurs fois aujourd'hui. Concernant ses arrêts, c'était très bien aussi, rien à dire sur notre gardien, vraiment une très bonne performance. Une note sur 10, je lui mettrais un 7. Disons que 6 étant la moyenne, 7 est un bon score parce qu'il n'a pas fait des sauvetages exceptionnels, il a fait des sauvetages normaux. Le but qu'il encaisse, c'est pas de sa faute, il a rien su faire là-dessus. Il a essayé d'attraper le ballon, mais il n'aurait pas su l'avoir. Donc je pense qu'un 7 est mérité pour lui. Ensuite, Luke Shaw, je pense qu'il a fait un match complet, comme d'habitude. Son partenariat sur l'aile gauche avec Pogba a très bien fonctionné aujourd'hui. Il a donné pas mal de centres, il a participé à la création, très bon défensivement. Il a fait des fautes intelligentes pour casser le jeu de Tottenham en contre-attaque quand c'était nécessaire. Donc pareil, je lui mettrais un 7 sur 10. Parce qu'il n'a pas de passe décisive et pas de but, mais en tout cas, un très gros match de la part de Luke Shaw. Lindelof, il a fait un bon match dans son ensemble. Il est coupable sur une grosse faute qui a amené le but. Donc malheureusement, ça ne joue pas en sa faveur. Je ne pense pas qu'il mérite une note négative, donc je vais lui donner la moyenne, 6 sur 10. Harry Maguire, c'est pareil, je ne pense pas qu'il a fait un match exceptionnel. Il a été bon, il a été solide, il a dégagé pas mal de ballons. Par contre, là où il était dans des situations contre des joueurs plus rapides que lui,
Il a dû faire des fautes parce qu'il n'arrivait pas à faire face à ses joueurs. Et souvent, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, Henderson a dû sortir pas mal de fois pour justement combler ses lacunes. Donc, pareil, pour moi, un 6 sur 10. Alors là, on en vient à Wan-Bissaka. Alors, Wan-Bissaka, pour être tout à fait franc, je l'ai trouvé en dessous par rapport au reste de l'équipe. Je n'ai pas du tout trouvé que son jeu, son positionnement et toutes ses passes ont été très bonnes, pour être tout à fait franc avec vous. C'est une victoire, je suis d'accord, mais je ne pense pas qu'il mérite d'avoir une note, qu'il mérite d'avoir la meilleure note. Pour moi, je vais lui donner un 5 sur 10 parce qu'il doit s'améliorer, il doit apporter plus offensivement. À un certain moment, on commençait à construire une belle phase offensive et Bruno Fernandes a vu un espace libre à l'avant où Wan-Bissaka devait partir en anticipant dans cet espace vide. Il n'a pas été, ils ont perdu le ballon, ça a été sorti de but. C'est dommage, c'est ce genre de petits détails et son apport à l'attaque qu'il doit absolument améliorer, je pense. Passons maintenant à nos milieux de terrain. Alors, Fred McTominay, la première mi-temps, c'était dur. Honnêtement, je criais pour que Fred ou McTominay soient remplacés parce que les passes, ça n'allait pas. En deuxième mi-temps, c'était pas les mêmes joueurs. Donc, Fred a marqué un but. Il a contribué à la création du but annulé également de Cavani en première mi-temps. Donc, je vais lui mettre un... C'est difficile pour Fred. À cause de son but, je vais lui mettre un 7. Au-dessus de la moyenne. Parce que sa deuxième mi-temps, franchement, il totalement transformé. Rien à voir avec ce qu'on avait vu en première mi-temps. McTominay, je l'ai trouvé plus faible, pour être tout à fait franc avec vous aujourd'hui. On sent qu'il manquait de confiance. Encore une fois, en deuxième mi-temps, c'était un autre joueur. Il a beaucoup mieux joué, il a beaucoup mieux récupéré les ballons. Pareil, il a fait des fautes intelligentes pour casser le jeu, pour casser le rythme, sans descendre au niveau du tempo de Manchester, qui a tenu un tempo vraiment très très haut tout au long du match. Donc, je pense qu'il a été un petit peu moins bon que Fred, donc je vais lui mettre un 6 sur 10. Rashford, il n'a pas été bon, soyons honnêtes. Il a contribué également à cette phase de jeu qui a amené le but, mais on sent qu'il est blessé. On sent qu'il a du mal à être sur le terrain, qu'il veut aider ses équipiers, mais qu'il n'arrive pas. On sent qu'il ne veut pas s'engager trop, qu'il ne veut pas prendre trop de risques par rapport à ce match. Donc je vais lui mettre un 6 sur 10 et je suis content qu'il ait été sorti parce qu'il a besoin de se reposer. Je suis certain que Rashford sera bien meilleur s'il arrive à récupérer de sa blessure. Parce qu'actuellement, il n'est pas en forme et ça se sent très 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 fort. Ensuite, Paul Pogba, pour moi, c'est l'homme du match. Sa manière de garder le ballon, de le protéger, les passes qu'il a fait, la manière dont il est capable de garder le ballon, poser le jeu et faire la bonne passe au bon moment. Pour moi, il a été parfait. Rien à dire, il a fait un très très beau match. Il s'est un petit peu loupé dans les alentours de la 70e minute où il a essayé de mettre un goal à la Hollywood comme l'a fait probablement, comme il a vu à la télé, le but de Benzema avec le Real Madrid. J'ai l'impression qu'il a essayé de faire quelque chose de similaire, mais bon, il s'est loupé. Heureusement, le reste du match, ça s'est très bien passé, donc je vais lui mettre un 8 sur 10. Et pour moi, ce sera mon homme du match. Ensuite, nous avons Fernandes. Alors Fernandes, pareil, pour moi, il a été meilleur en deuxième mi-temps. Tous les joueurs ont été meilleurs en deuxième mi-temps. Ses passes étaient bonnes. On voit qu'il a eu un traitement spécial de la part des joueurs de Tottenham. Tout de suite, ils étaient sur lui, ils l'empêchaient de construire. Le but vraiment de Mourinho, c'était de casser ce créateur, tout simplement, qui est capable de trouver la bonne passe ou le bon shot au bon moment. Il a eu un très très beau shot. En deuxième mi-temps, il aurait pu marquer un but qui a été arrêté très joliment par Lloris d'ailleurs. Mais je pense qu'il aurait pu un peu mieux faire. Mais dû au fait et au traitement qu'il a eu, ça a été très difficile pour lui. Donc je vais lui mettre un 7 sur 10 pour sa contribution par rapport à toutes nos actions offensives. Ensuite, Cavani pour moi excellent aussi. Ses appels dans la surface, son engagement. Il a mouillé le maillot aujourd'hui, littéralement. Il a tout donné. On a vu en fin de match, il n'en pouvait plus. Je pense qu'il avait un point de côté, il était complètement cuit. Mais quel joueur,
quelle précision. Il ne lui faut pas 10 ballons pour mettre un but au fond des filets. Son premier but, superbe, entre les pieds du gardien, malheureusement annulé. Son but de la tête sur la passe de Greenwood, c'était parfait. Il a été millimétré. Cette balle a été millimétrée au niveau du but. C'était superbe. Et au niveau du troisième but et la construction du jeu, quand il est venu pour récupérer les ballons, pour faire les bonnes passes au bon moment, pareil. Franchement, rien à dire. Pour moi, Cavani aussi est un très bon candidat pour l'homme du match. Donc, je vais également lui mettre un 8 sur 10. Voilà. Donc, ça, c'était mon analyse pour le... Voilà, c'était mon analyse des joueurs et du match d'aujourd'hui contre Tottenham. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, faites-le en cliquant sur la petite image ici en bas à droite de votre écran. Et je vous retrouve bientôt dans la tribune de United. À ciao!